Jacques 4, verset 3. Je lis, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Maintenant, pouvons-nous tous le lire ensemble? Tout le monde, allez-y. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout consommer pour vos passions. Père Saint, prends le relais. Je disparais pour que tu puisses apparaître. Parle-nous au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes actuellement dans un mois. Le progrès ou l'accent de ce mois est l'autonomisation économique. Je vois quelqu'un être chargé financièrement, vous êtes cet homme, vous êtes cette femme, vous êtes cette femme. Que Jéhovah vous étende de tous les côtés. Ce que cela signifie, c'est que chaque dimanche de ce mois et chaque mardi de ce mois, nous vous donnerons des principes de succès financier. Des principes qui vous aideront à réussir. Vous aimez ça? Vous aimez réussir, d'accord? Vous réussirez au nom de Jésus, d'accord? Relisons-le maintenant. Jacques 4, verset 3. Tout le monde. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout consommer pour vos passions. Il y a deux aspects à la prière. Le premier aspect concerne la communion avec Dieu, la relation, l'intimité avec le Saint-Esprit, ce qu'ils appellent en grec koinonia, la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit, qui est un aspect crucial et très important de la prière. En fait, c'est même l'aspect le plus important de la prière. Mais ce n'est pas l'aspect que je veux traiter aujourd'hui. Je traite de ce dont parle Jacques 4, verset 3. Demander pour recevoir. C'est le deuxième aspect ou angle des prières, c'est obtenir. Comment obtenez-vous quelque chose de Dieu? Ainsi, le message que je vous apporte aujourd'hui s'intitule « Une manière plus efficace de prier ». Une manière plus efficace de prier. Jacques dit que vous priez, vous demandez, vous jeûnez, vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous ne suivez pas les principes corrects de la prière. Vous ne suivez pas la bonne formule. Vous ne suivez pas les lois spirituelles. Vous demandez mal. Vous opérez dans votre vie de prière en dehors de la formule divine. Et par conséquent, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous cherchez. Je déclare sur votre vie qu'après aujourd'hui, vos prières seront très efficaces au nom de Jésus. Maintenant, quand nous parlons de principe, la formule divine, l'ordre divin est très très important. Quand Dieu a créé la terre, il l'a fait en 7 jours. Tout ce qu'il a fait a été accompli en 7 jours. Dieu ne redescend pas sur terre pour faire quoi que ce soit. Il a tout fait, mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a maintenant donné des principes qui, si nous les appliquons, nous feront recevoir tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de la création. Par exemple, quand il a créé Adam et Ève, il ne créera pas un autre homme. Dieu ne reviendrait pas pour créer un autre homme. Mais il a instauré un principe pour la reproduction, qu'une semence d'homme doit être semée dans la matrice d'une femme et qu'elle germe et ensuite vous avez. C'est un principe que Dieu a placé sur la terre pour la reproduction. Vous ne pouvez pas briser ce principe. C'est pourquoi, dans notre génération, les scientifiques essaient de produire des bébés éprouvettes. Ils essayent de produire à partir d'un laboratoire. Et c'est à cause de cela que Dieu mettra fin à cette génération. Dieu ne permettra pas à l'homme de contourner sa formule et ses principes divins. Plutôt que cela, il mettra fin au monde. Ce principe continue. Quand Dieu a appelé Noé, il lui a donné un modèle précis sur la manière de construire l'arche. Il lui a donné la formule. Noé, alors que tu construis l'arche, une porte, une fenêtre. Et je peux entendre certains architectes et ingénieurs argumenter avec Noé et lui dire « Excusez-moi monsieur, selon la loi de la ventilation, selon la loi de l'éclairage, vous aurez besoin d'au moins 5 à 8 fenêtres. Vous aurez besoin d'au moins 4 portes de telle et telle spécification. » Oui, ils avaient raison selon leur
propre science et étude. Et Noé leur a dit, vous parlez de votre côté. Celui qui m'a appelé, il m'a donné la formule divine, les principes auxquels je dois m'en tenir pour que cette arche remplisse son mandat. Je dois garder une porte et une fenêtre. Ne sachant même pas qu'il accomplissait la formule divine, parce que Jésus est la seule porte et Jésus est la seule lumière du salut. Dieu merci pour Noé. La Bible dit qu'il y avait un jeune prophète. Dieu lui a dit, va à Béthel. Quand tu arriveras à Béthel, il y a un autel. Je veux que tu affrontes cet autel. Il a obéi. Il est allé à Béthel, a parlé à l'autel. Ô autel, autel, écoute la parole du Seigneur. L'autel s'est effondré. L'autel a vomi des cendres. Et Dieu a donné à ce jeune prophète le principe, la loi spirituelle, la formule de la manière d'opérer. Quand tu vas à Béthel, le chemin par lequel tu viens, n'y retourne pas par le même. Repars par un chemin différent. Deuxièmement, ne mange aucune nourriture dans cet endroit. Troisièmement, ne bois aucune eau dans cet endroit. Des principes pour le succès dans ta mission. Et quand il est arrivé là, bas, l'autel s'est effondré. Et le roi a dit, saisissez cet homme, arrêtez-le. Et alors que le roi pointait sa main vers le prophète, la main du roi fut paralysée, fut gelée, resta suspendue en l'air. Et le roi regarda le prophète et dit, s'il vous plaît, homme de Dieu, suppliez Dieu par miséricorde pour que Dieu relâche ma main. Et l'homme de Dieu a prié. Et la main du roi s'est déliée et il a dit, homme de Dieu, en vérité vous êtes un homme de Dieu, suivez-moi dans ma maison. Laissez-moi vous nourrir. Laissez-moi vous offrir un banquet. Laissez-moi vous récompenser. Laissez-moi vous enrichir. Laissez-moi vous bénir. Et l'homme de Dieu a dit, non monsieur, je suis sous un mandat divin, une formule, un ordre, des principes. Je ne peux pas repartir par le chemin par lequel je suis venu. Je ne peux pas non plus manger dans cette maison, dans votre maison, ni quoi que ce soit dans cette ville. Même si c'est une opportunité pour moi d'être enrichi et honoré, je dois suivre la formule divine. Et il a pris un autre chemin pour rentrer chez lui. Et la nouvelle atteignit un vieux prophète que tel homme de Dieu était venu dans cet endroit. Pourquoi Dieu a utilisé cet homme? Et le vieux prophète a rapidement scellé son âne, a couru et a rencontré le jeune prophète et a dit, homme de Dieu, j'ai entendu ce que Dieu vous a utilisé pour faire dans cet endroit. Moi aussi, je suis prophète. En fait, je suis un prophète très ancien. Et tout de suite, un ange de Dieu m'est apparu et m'a dit, je dois t'appeler à venir dans ma maison et je dois te donner de la nourriture à manger et de quoi boire pour prendre soin de toi. Ah, ainsi parle le Seigneur. Et le jeune prophète regarde le vieux prophète avec des cheveux blancs partout, son ancienneté de gars de vérité. Cet homme de Dieu est mon aîné, il a plus de maturité. Oui, monsieur, laissez-moi vous suivre. Et il l'a suivi dans sa maison. Et le prophète aîné, lui, a donné de la nourriture, lui a donné à boire, et pendant que la nourriture était dans sa bouche, ce même prophète aîné s'est également levé. Ainsi parle le Seigneur, tu as désobéi à la formule et au principe divin. Alors que tu quittes cette maison, tu croiseras un lion et le lion te tuera. Et dès qu'il a quitté cet endroit, il y avait un lion préparé par Dieu pour tuer un homme qui avait désobéi à la formule divine. Chaque fois que vous ne suivez pas le principe divin, il y a un lion qui attend pour vous détruire. Puisse Dieu délivrer chacun d'entre nous de manquer les principes divins au nom de Jésus. Et quand il est mort, le vieux prophète a ordonné à ses deux fils, portez le cadavre, emmenez-le dans ma propre tombe, enterrez-le dans ma tombe. Et quand je mourrai, enterrez-moi à côté de cet homme de Dieu parce qu'en vérité c'est un homme de Dieu et tout ce qu'il a dit s'accomplira. Et puissiez-vous ne jamais mourir dans la tombe des principes brisés. Je parle des principes divins pour obtenir des réponses aux prières, des lois spirituelles. Regardez quelques écritures. Courons, courons. Je veux que nous comprenions que la prière est importante. Mais il y a quelque chose de plus important que la prière. Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu chapitre 6, verset numéro 7.
Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés pour leurs nombreuses paroles. Quand vous priez, c'est pas seulement tout ce que vous êtes, toutes les paroles, tous les tremblements de votre corps, toute l'action de la prière. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Il y a quelque chose de plus important que la prière elle-même. Matthieu chapitre 15 verset 8, Jésus a encore dit « Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore de ses lèvres. Mais qu'arrive-t-il? Mais leur cœur est très éloigné de moi. » Amen. Donc Dieu ne s'intéresse pas trop à ce que vous dites, au volume de votre prière ou à la durée de votre prière. Que regarde Dieu? Je vous pose une question. Que regarde Dieu? Le cœur. Donc cela signifie que pour que Dieu réponde à votre prière, votre cœur doit être marié à vos lèvres. Et pour que votre cœur soit marié à vos lèvres, Jésus a encore dit dans l'évangile de Luc 12 verset 34, « Là où est votre trésor, qu'arrive-t-il? C'est là qu'est votre cœur. » En d'autres termes, la prière de votre bouche pour qu'elle touche votre cœur est censée toucher aussi votre poche. Principe divin, formule divine. Je vous donne une autre écriture. Ésaïe 65 verset 4. Ésaïe 65 verset 4. Regardez-le. Et il arrivera. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il avant ce qui arrive? Vous appelez ce qui arrive encore? Je répondrai. Cela veut dire, qu'il y a quelque chose que vous et moi devons faire avant même d'avoir prié. Il y a des actions que vous entreprenez. Si vous ne suivez pas ces principes de ce que vous êtes censé faire avant, Dieu n'est pas intéressé par tout ce que vous vomissez au nom de la prière. Ce sont les choses que vous faites avant, ce sont les formules divines que vous suivez avant qui font que, même sans que vous n'ouvriez la bouche pour dire quoi que ce soit, le ciel descendra et vous donnera ce que vous cherchez. Merci de dire Amen. Que Dieu vous donne ce que vous cherchez au nom de Jésus. D'accord? Poussons encore, poussons encore, poussons encore. Maintenant, pouvons-nous revenir aux fondements originaux de la prière? Quand vous revenez aux fondements originaux de la prière, c'est pourquoi parfois j'aime regarder le monde occulte et le monde de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils volent les modèles originaux que Dieu a donnés à l'Église. Ils les volent, ils opèrent sur ces choses alors que l'Église met ces choses de côté. La Bible dit dans l'évangile de Luc 16, verset 8, que les enfants de ce monde, qu'arrive-t-il? Ils sont plus sages que qui? Les enfants de lumière, les gens de l'occulte. Vous ne pouvez pas aller chez un féticheur les mains vides. Vous allez et déposez quelque chose en premier avant que le féticheur n'entre en opération. Vous déposez un poulet, vous déposez une chèvre, vous déposez de l'argent et le féticheur utilisera maintenant cela pour invoquer le royaume des esprits. Même si vous voulez attaquer votre ennemi, il vous dira d'apporter la photographie, d'apporter la chaussure, d'apporter le sous-vêtement, d'apporter soit des cheveux ou un ongle, n'importe quel effet personnel de cette personne que vous voulez attaquer, apportez tel et tel sacrifice et ils présenteront ces choses et érigeront l'autel. D'où ont-ils tiré cela? Quand vous allez dans la Bible, vous voyez dans Nombre 23, Balak du verset 1 au verset 5. Balak, le roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Et Balaam a dit, pour que je m'occupe de cette mission, monsieur, vous devez m'apporter 7 taureaux, 7 béliers, ériger 7 autels. Et l'homme a donné ces choses. Il a érigé les 7 autels. Il a sacrifié toutes ces choses. Et Balaam a dit à Balak, attends là, laisse-moi aller à l'autel où le sacrifice parle pour que j'entende Dieu. Alors qu'il y allait, Dieu est descendu et Dieu a mis une parole dans son cœur et il est alors revenu et a dit à Balak, voici ce que Dieu dit concernant cette question. Quelqu'un dise, je vous entends. Je vous entends. Maintenant, le premier homme qui a jamais érigé un autel à Dieu, son nom était Noé. Genèse 8:20. Quand il est descendu de l'arche, après le déluge, Noé a érigé un autel, a pris de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les a sacrifiés au Seigneur, a-t-il prié. Il n'y a eu aucune communication, il n'y a eu aucune parole, il n'y a eu aucune déclaration. Tout ce qu'il faisait était de sacrifier. Dieu lui-même est apparu, est descendu et a dit,
La malédiction dont j'ai déjà maudit cette terre, j'ai retiré cette malédiction. Je te bénis Noé, et je bénis tes 3 fils après toi, et j'entre dans une alliance avec toi. Aya, pas de longue prière, formule divine, principe divin, faire la chose correcte et le ciel répond de lui-même. Je vois quelqu'un obtenir une réponse à ses prières. Le deuxième homme qui a érigé un autel, Abraham. Genèse 12, verset 7, et plus important encore, verset 8. Au verset 7, quand il a atterri dans le pays de Canaan, Dieu a dit « Voici le pays dont je t'ai parlé ». Et il a érigé un autel. Et a fait quoi? Il a invoqué le nom. Verset 8, a érigé un autel et a invoqué le nom du Seigneur. Aya, qu'a-t-il fait? Il a érigé un autel et a fait quoi? Je vous le demande. Pouvez-vous me suivre? Pouvez-vous me suivre? Qu'a-t-il fait en premier et qu'a-t-il fait en second? Mais vous ne faites pas cela. Vous ne faites pas cela. Vous ne faites pas cela. Vous appelez simplement, même quand vous êtes dans un problème sérieux, vous déclarez un jeûne sérieux, vous allez à la montagne, vous cherchez Dieu, vous criez vers Dieu, vous criez et criez et criez et criez sans la première chose en premier, vous mettez la charrue avant les bœufs et vous vous demandez pourquoi votre ciel est fermé, vous vous demandez pourquoi vous travaillez tant et vous voyez si peu. Frères, sœurs, chaque fois que vous désobéissez à la formule divine, il y a un lion qui attend pour détruire les choses. Je retire le lion de votre vie. Cette année, votre ciel s'ouvrira. Cette année, vous avancez. Regardez encore 15 du verset 7 au verset 9. Dieu est apparu à Abraham et a dit à Abraham, « Tout ce pays, je te l'ai donné à toi et à ta descendance pour toujours. » Et Abraham a dit, « Papa, comment saurais-je que cette chose m'appartient? Je veux l'acte de propriété. Donne-moi l'acte de propriété pour toutes ces propriétés foncières. » J'aurais pensé que Dieu aurait dit à Abraham, d'accord, fais un jeûne de 7 jours, fais un jeûne de 3 jours, fais un jeûne de 21 jours. Non, qu'a dit Dieu? Dieu lui a donné une liste de ce qu'il doit sacrifier pour obtenir l'acte de propriété. Apporte une génisse de 3 ans. Va chercher une chèvre de 3 ans. Va aussi ajouter un bélier de 3 ans. Va chercher une tourterelle, va chercher un pigeon, va chercher ceci. Apporte cela, apporte-les, érige un autel, sacrifie. Et alors qu'il le faisait, Dieu est descendu et a dit, « J'ai conclu une alliance avec toi à partir d'aujourd'hui. Tout le pays t'appartient. » Ah oui, dans le même Genèse 26 au verset 25, Isaac a érigé un autel, a invoqué le nom du Seigneur, et la Bible dit que ses serviteurs, pendant qu'il était là à l'autel, ses serviteurs creusaient, et ils ont creusé des puits d'eau. Et au moment où il a fini la prière, ils sont revenus vers lui et ont dit, « Papa, nous avons creusé un autre puits. Tout va bien pour nous, je vous vois ériger un autel. » Et avant même d'avoir dit Amen, un miracle est arrivé, une percée est arrivée, une ouverture est arrivée, une bénédiction a atterri. Si vous dites Amen, cela fonctionnera pour vous. Je perçois que le Seigneur essaie de dire que ce n'est pas une question de durée, de combien de temps vous priez, c'est une question de don. Regardez un homme appelé Corneille, un païen. Vous pouvez l'appeler un incroyant en dehors de l'alliance d'Israël, mais il suivait la formule divine. Frère, laisse-moi te dire, tu peux être un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de l'Esprit, et tu pries, et ton ciel est fermé parce que tu ne suis pas la formule divine. Un incroyant, un païen, un pécheur, qui n'a rien à voir avec l'alliance d'Israël, qui suit la formule divine, le ciel s'ouvre pour lui. Sommes-nous ensemble? Corneille était-il né de nouveau? Non. Mais Dieu est descendu et a dit, ta prière et tes aumônes ont été entendues avant cela. Le don a donc une voix. Donner est une prière à lui tout seul. Ta prière et tes aumônes ont été entendues en présence du Très-Haut. Par conséquent, je suis descendu. Qu'un ange de la présence du Seigneur descende dans votre vie au nom de Jésus. Le ciel d'un païen est descendu. C'était l'argument lorsque Jésus a guéri un aveugle dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Les pharisiens discutaient.
Il disait, non, cet homme est un pécheur, parce qu'il a guéri le jour du sabbat, et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ils ont appelé l'aveugle. Quel est ton avis sur cette question? Et l'aveugle a répondu, Jean chapitre 9, verset 31, l'aveugle a répondu, il a dit, eh bien, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais une chose que je sais, c'est que si quelqu'un fait la volonté de Dieu, Dieu l'exaucera. Je n'entends personne. Je n'entends personne. Celui qui fait quoi? La volonté de Dieu. Celui qui suit la formule, celui qui obéit au principe divin, c'est l'homme que Jéhovah exaucera. Criez Amen 3 fois très fort. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 1, 20 et 21, la foi sans quoi? Les œuvres est quoi? Morte. Vous pouvez dire que la prière sans votre sacrifice sur l'autel est inutile. Lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose de Dieu, il y a des choses que vous devez faire. Ô Dieu, le verset 21 de ce passage est encore plus sérieux. Donnez-nous le 21. Regardez le 21. Ô Jésus 2. Abraham, notre père, ne fut-il pas quoi? Justifié par quoi? La prière. Je pense que c'était par la prière. Je pense que c'était la prière, là. Par quoi? Quelles étaient les œuvres lorsqu'il a fait quoi? Offert qui? Isaac ou? Sur l'autel. Donc, encore une fois, vous pouvez dire que la prière, sans votre sacrifice sur l'autel, vous perdez votre temps. S'il vous plaît, écoutez-moi et écoutez-moi bien, parce que chaque mois ou chaque année, je prendrai un mois entier pour vous enseigner les principes de la réussite économique. Et je découvre que il y a un esprit qui agit, pas seulement dans cette église, il est partout. Quel est cet esprit? Premièrement, si votre pasteur ou tout homme de Dieu met l'accent sur la prière, la prière, la prière, la prière, il y a un groupe de chrétiens, ce sont des chrétiens imperméables au message. Tout ce dont vous parlez concernant cette prière, ils le rejettent. Ils le rejettent. Même pendant que vous parlez, il y a une façon dont ils s'asseyent et vous méprisent en tant que prédicateur. Il y a une façon dont ils s'asseyent quand un homme de Dieu prêche avec puissance. Ils ont une attitude. C'est la même chose lorsqu'un homme de Dieu vient pour exercer son ministère sur les finances. Comment pouvez-vous avoir une percée économique? Il y a un groupe comme ça. Tout ce que vous avez à dire sur l'argent, parce que vous avez touché à quoi? L'argent. Je vais toucher à cet argent. Et cet argent, vous allez le voir. La chose va atterrir dans votre vie. En fait, un conteneur d'argent vient vers vous. Criez cet Amen comme un tonnerre. Salomon. J'aime Salomon. Salomon a offert 1000 holocaustes en sacrifice. Excusez-moi. Lorsque Salomon offrait ce sacrifice, a-t-il réellement prié? Non, Salomon n'a pas prié. Il était seulement occupé à sacrifier, 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 sacrifier. Et Dieu est descendu. Et cette nuit-là, Dieu lui a dit, « Mon fils, l'odeur, le parfum de ton sacrifice, je te donne un chèque en blanc, demande tout ce que tu veux. Jésus, laissez-moi quitter ces gens-là. Ils sont pas sérieux. Demande tout ce que tu veux. Ces gens-ci, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Oui, oui. » Et regardez ce que Salomon a fait encore lorsqu'il dédicaçait le temple. Cette fois-ci, 22 000 bœufs, 120 000 moutons. Waouh! Dieu a quitté son trône dans la gloire. La gloire de la Shekinah a rempli la maison. Et cette nuit-là, la Bible dit, et Dieu apparut à Salomon pour la 2e fois. Quant à vous, vous n'avez jamais vu Dieu, pas même une seule fois. Mais chaque fois, vous allez à la montagne, je vais voir Dieu. Je veux aller rencontrer Dieu. Et vous êtes là. Père, où es-tu? Tu ne vois pas mon problème. Papa, es-tu là? Je suis en colère contre toi depuis que je prie. J'ai prié et prié et prié. Tu ne réponds pas. Es-tu aveugle? Où es-tu? Dieu apparut à Salomon pour la 2e fois et Dieu lui a dit, « Quand je fermerai le ciel et que j'enverrai les sauterelles, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, cela est venu d'un homme qui était occupé à suivre la formule et le principe divin. Cette année, votre ciel s'est encore ouvert. Chaque barrière est retirée. Vous avancez. Et il y avait un peuple dans le livre de Malachie.
Ils criaient à Dieu, « Père, où es-tu? Chasse ce dévoreur, ouvre les fenêtres du ciel. Père, ouvre la fenêtre du ciel. Réprime le dévoreur. » Et Dieu leur a dit, Malachie 3, verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes égarés. Revenez à ma formule et à mon principe divin pour que le ciel s'ouvre et que le dévoreur soit réprimé. » Et ils ont dit, « En quoi avons-nous mal agi? En quoi où avons-nous manqué le but? » Et Dieu a dit, « Dans les dîmes et dans les offrandes. » Et quand vous faites la chose correcte, alors moi, Jéhovah, sans prière, je réprime votre dévoreur, j'ouvre les fenêtres du ciel, je vois votre fenêtre s'ouvrir, je vois tous vos dévoreurs se disperser par le feu. Criez cet Amen 3 fois comme le tonnerre. Criez un autre Amen. Dieu s'est adressé à un homme appelé Ézéchias et a dit à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, tu vas mourir. » Verdict final du ciel, affaire classée, affaire rejetée, tu vas mourir. Et Ézéchias, il a dit, Dieu lui a dit, mets ta maison en ordre. Il a dit, non, je ne vais pas dans ma maison pour mettre mon. Il a tourné son visage contre le mur. J'ai dit, Père, souviens-toi de tous mes sacrifices. Souviens-toi de tous ces autels où j'ai déposé mon sacrifice. Avant que le prophète qui a délivré le message ne soit sorti par la porte d'entrée, le ciel a dit au prophète, retourne. Moi, Jéhovah, j'ai changé d'avis. Ah oui, je vois Dieu changer d'avis sur votre vie, sur votre situation. Je vois un retournement de situation. Je vois des gens qui vous avaient condamné. Ils vont dire, cet homme, il est de retour. Oh, il est de retour. Oh, laissez-moi quitter ces gens-là. Laissez-moi prophétiser à ces gens-ci. Je vois quelqu'un qui vous avait déjà oublié dire en pleurant, je vois que ce frère est de retour ou que sa voiture est là. Ces gens-ci ne sont pas comme vous. Tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous en 2020. N'importe quelle erreur que vous auriez pu commettre, y compris moi-même. Parce que ce que je partage avec vous est une révélation, même pour moi-même, frère. Frère, laissez-moi vous en montrer une autre comme Ézéchias, Dorcas, elle est déjà morte. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset numéro 36 et verset 39. Elle est morte et un message est parvenu à Pierre et ils sont venus et ont apporté les œuvres de Dorcas et ils ont présenté les aumônes de Dorcas. Ils ont dit, Pierre, viens à la maison, nous savons que tu as la grâce de ressusciter les gens. Regarde, ce sont les bonnes œuvres, ce sont les actes d'aumône, ce sont les sacrifices. Regarde, or, il y avait à Joppé une disciple nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Cette femme était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Donnez-moi le verset 39. Verset 39. Verset 39. Et Pierre se leva et partit avec eux. Et quand il fut arrivé, ils le conduisirent à la chambre haute, et toutes les veuves se tinrent là en pleurant. Et faisant quoi? Des preuves. Elles ont produit les preuves. Voici ce que cette femme faisait. Oh, ce sont les sacrifices de cette femme. Et Pierre a dit, c'est bon, n'y pensez plus. Il est entré dans cet endroit. Juste une petite prière. Tchout, la personne morte a bondi de nouveau à la vie. Il y a ce que vous ferez. Sans beaucoup de prières, votre projet abandonné ressuscitera. Votre mariage effondré ressuscitera vos enfants pour qui vous êtes même fatigués de prier. Vous priez et c'est comme si cela empirait. Je vois ces enfants devenir de merveilleuses bénédictions pour votre vie. Et criez cet Amen comme un tonnerre. Vous voyez, même l'offrande qu'ils déposent ici vient de ce côté. Ces gens-là, Dieu seul les comprend. Criez Allébarde. Alléluia. Alléluia. Regardez David. David a commis une erreur en faisant le dénombrement d'Israël contre la loi. Et Dieu a dit, je donne 3 jours. J'envoie mon ange pour libérer la peste afin d'anéantir la nation d'Israël. En un seul jour, un ange a atterri à tirer l'épée. 70 000 personnes sont mortes. David a crié à Dieu, « Seigneur, c'est moi qui ai commis le péché. Aie pitié de ce peuple. Que ton jugement soit sur moi ou sur ma famille, pas sur ce peuple.
Papa, miséricorde, s'il vous plaît. Miséricorde, papa, miséricorde. Oh, oh, miséricorde. Papa, miséricorde. Pendant qu'il pleurait, un prophète a débarqué dans sa maison. Le prophète Gad, homme de Dieu, ainsi parle le Seigneur, ce n'est pas un problème de prière, c'est un problème de sacrifice. Va et prends, là où tu vois cet ange debout avec l'épée, juste à cet endroit précis. Érige un autel. Offre ton sacrifice là et Dieu prendra en charge ton défi. Et David a rassemblé le sacrifice et a dit, je n'offrirai jamais à Dieu ce qui ne me coûte rien. Il a apporté le sacrifice à l'endroit où l'ange se tenait. Et pendant qu'il sacrifiait, les yeux grands ouverts, il vit l'ange ranger l'épée. Je vois votre affliction prendre fin. Je vois vos larmes être essuyées. Criez cet Amen 3 fois comme un tonnerre. Amen. Quelque chose m'est arrivé la semaine dernière parce que j'ai voyagé hors du pays pour un travail missionnaire en Sierra Leone et au Libéria. J'ai déjà payé mon billet d'avion et le billet d'avion de l'autre homme de Dieu à l'aller comme au retour. J'ai aussi payé et donné de l'argent pour la famille et la femme de cet homme de Dieu. S'il vous plaît, madame, utilisez ceci pour votre famille. Étant donné que votre mari ne sera pas là pour les prochains jours et les prochaines semaines, utilisez cela pour prendre soin de votre famille. Mais pour ma part, je n'avais pas d'argent pour prendre soin de ma propre famille. Je n'avais pas d'argent même alors que je partais pour le Libéria et la Sierra Leone. Je n'avais pas l'équivalent de 10 000 Naira et je ne sais pas comment j'allais survivre parce que je devais payer ma propre note d'hôtel, payer ma propre nourriture, tout était à ma charge. Le transport était à ma charge. C'est un travail missionnaire. Et j'ai fait quelque chose ce dimanche-là avant de partir. J'ai vidé le peu que j'avais. Je l'ai déposé sur cet hôtel. Je me suis agenouillé ici. J'ai pleuré. J'ai dit, Baba, si cette vision que tu m'as donnée, d'ériger des hôtels pour le réveil dans tous les continents africains, j'ai besoin d'un miracle. Je voyage aujourd'hui à 16 heures. Mon vol décolle d'ici peu. Pas d'argent, Père. Soit tu me donnes de l'argent maintenant, par un miracle, soit au moment où j'atterris en Sierra Leone. J'ai besoin d'un miracle. J'ai quitté cet endroit, je suis arrivé chez moi, j'ai préparé mon sac, je l'ai mis dans la voiture, mettons-nous en route vers. Un homme m'a téléphoné et m'a dit « Révérend, est-ce que c'est le révérend ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « S'il vous plaît, oh, je vous cherche, où êtes-vous ? Je suis chez moi, connaissez-vous ma maison ?» Il a dit, je sais pas, je connais pas votre maison, d'accord, je suis à Corinum. Il a dit, j'ai quelque chose pour vous. J'ai dit, d'accord, j'attends, je vais prendre un vol. Oh, je suis en retard, vous feriez mieux d'être rapide. Il a dit, dans les prochaines 5 minutes, j'arrive là. L'homme a atterri, j'ai reçu un autre appel téléphonique. Il a dit, est-ce que c'est votre maison où il est écrit le nid de l'aigle? J'ai dit, oui, c'est ma maison. Il a dit, je suis dehors. J'ai dit, d'accord. La barrière est ouverte. Entrez. L'homme est entré. Il m'a remis une petite enveloppe. Il a dit, homme de Dieu, voici ce que je viens de déposer pour vous. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne lui ai même pas demandé son nom et je ne l'avais jamais vu auparavant. Et depuis ce temps-là, je ne l'ai plus revu. Il m'a donné une enveloppe. L'enveloppe était si petite et pitoyable, d'une pitié pathétique de coronavirus. Je l'ai regardé, j'ai dit mon gars, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci monsieur. Je n'ai même pas fait une grande prière parce que l'enveloppe, il est parti. Dès qu'il est sorti, j'ai ouvert l'enveloppe. 1000 $ américains tout neuf. Waouh! Je suis allé regarder pour voir où était cet homme. Il avait disparu. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'était un être humain ou un ange. Ce que je sais, c'est que j'ai érigé un autel ici. J'ai déposé mon sacrifice. Le ciel a pris en charge mon défi. Je vois Dieu prendre en charge votre défi. Je vois la bataille de votre vie. Les murs de Jéricho s'effondrer. Cédez le passage. Levez-vous sur vos pieds. Commencez à parler à votre Père maintenant. Ô Dieu, par la puissance du sacrifice, Seigneur, tout ce qui était difficile dans ma vie, que cela cède le passage par la puissance du sacrifice, Seigneur Dieu. Fais une chose nouvelle, ô Dieu.
à travers mon sacrifice aujourd'hui dans ton sanctuaire, Seigneur, fais une chose nouvelle. Donne-moi des miracles tangibles, Seigneur. Par la puissance qui vient de ta parole, je refuse de repartir à vide. Jésus, 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 ma fille vient et monte, mon histoire change, monte sur l'autel, agenouille-toi, crie vers Dieu, entre à l'intérieur, crie vers Dieu. Dieu répond à vos prières, Dieu répond à cette prière, crie vers Dieu, par la puissance de quelque chose. Seigneur, que ma vie soit transformée, que ma vie se manifeste, qu'il y ait un retournement de situation, Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.